Si tu as du mal à t'organiser, à gérer ton temps et à prioriser les tâches que tu dois faire, regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Dans cette vidéo, nous allons voir la matrice d'Eisenhower, qui est un outil puissant pour gérer son temps et ses priorités. La matrice d'Eisenhower va t'aider à donner consciemment le temps aux choses qui sont prioritaires, mais que tu as du mal à faire. Ça va t'aider à mieux gérer ton temps et à te concentrer sur ce qui compte vraiment pour toi. L'auteur de cette matrice, c'est le général américain qui s'appelle Dwight Eisenhower. Sa matrice peut être résumée à une de ses citations qui dit « Ce qui est urgent est rarement important et ce qui est important est rarement urgent. » Maintenant, voyons qu'est-ce qui est la matrice d'Eisenhower. La matrice d'Eisenhower, c'est un tableau divisé en 4 cadrans, basé sur 2 critères. Quels sont ces 2 critères? Le premier critère, c'est l'urgence, c'est-à-dire quelque chose qui nécessite une attention immédiate. Par exemple, les deadlines, un travail que tu dois faire pour demain. Plus c'est rapproché dans le temps, plus c'est urgent. Et le deuxième critère, c'est l'importance. C'est-à-dire quelque chose qui contribue à tes objectifs à long terme. Mais rien ne va se passer si tu ne le fais pas. C'est-à-dire, si tu ne le fais pas aujourd'hui, ce n'est pas grave. Et ça fait que le critère d'importance est personnel. Parce que ça dépend de tes valeurs et de tes croyances. Ça dépend aussi de ce que tu souhaites accomplir dans la vie. Donc, la matrice d'Eisenhower va t'aider à donner la priorité aux priorités. Ça va te permettre de gérer ton temps efficacement. Pour efficacement appliquer la matrice d'Eisenhower, il faut avant tout clarifier tes priorités. Maintenant, voyons le concept. La matrice d'Eisenhower, on peut la visualiser de la manière suivante. Il y a 2 axes, l'axe de l'urgence et l'axe de l'importance. Et ensuite, ça nous donne 4 catégories de tâches. Il y a des tâches qui sont importantes et urgentes. Ce sont des tâches critiques qui ne peuvent pas attendre. Par exemple, un problème urgent à résoudre, une crise, un deadline. Imagine que tu dois préparer une présentation pour un rendez-vous important qui doit commencer dans quelques heures ou demain. Ça peut être aussi un entretien de travail que tu dois préparer parce que ça va commencer dans quelques heures ou demain. Si tu es un chauffeur de taxi par exemple, ça peut être une panne majeure qui nécessite une réparation immédiate pour que tu puisses continuer à travailler et gagner de l'argent. Si tu travailles pour une entreprise par exemple, ça peut être le fait que tu dois soumettre un rapport ou un projet clé dans les prochaines heures pour éviter des conséquences graves pour l'entreprise ou le client. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que les tâches qui sont urgentes et importantes combinent à la fois une activité qui doit être réalisée dans un délai très court ou précis, sous peine de conséquences graves si elles ne sont pas accomplies rapidement. Ensuite, dans le deuxième cadran, on a ce qui est important et qui n'est pas urgent. Ce sont des tâches stratégiques qui apportent de la valeur à long terme. Mais elles nécessitent du temps pour être bien faites et apportent des bénéfices à long terme. Ces tâches sont souvent négligées au profit des autres tâches qui sont urgentes mais pas importantes. Mais en réalité,
c'est sur ces tâches-là que tu dois te concentrer le plus. Les tâches qui sont importantes, mais non urgentes. Parce que ce sont des tâches qui auront un impact durable sur ta vie. Et ça va te permettre d'éviter des crises futures. Maintenant, voyons quelques exemples de ces tâches-là. Faire de l'exercice régulièrement, méditer ou adopter des habitudes alimentaires saines, construire son réseau ou passer du temps avec ses proches, suivre une formation ou lire un livre pour améliorer tes compétences. Et tout ça, les bénéfices ne sont pas immédiats. Ça apporte les bénéfices à long terme. Ça apporte de la valeur sur le long terme. Et c'est la raison pour laquelle ces tâches-là sont souvent négligées au profit des tâches qui sont urgentes, mais pas importantes. Normalement, tu dois passer plus de temps sur ces tâches-là. Les tâches de la croissance personnelle et de la productivité. Et le secret ici, c'est de planifier ces tâches-là. Tu dois bloquer du temps pour les accomplir. Maintenant, dans le troisième cadran, on a les tâches qui ne sont pas importantes, mais qui sont urgentes. Mais ça n'apporte pas grand-chose à tes objectifs. Par exemple, répondre à des emails ou à des messages qui ne sont pas importants. Ou résoudre des problèmes mineurs pour d'autres personnes. Et parmi ces tâches-là, on retrouve aussi nettoyer ta maison, laver ta voiture. Ce sont des tâches que tu peux confier à quelqu'un d'autre, c'est-à-dire déléguer, ou tu peux automatiser ces tâches-là. Donc la solution, c'est de déléguer ou automatiser. Et pour finir, on a le dernier cadran, où on retrouve des tâches qui ne sont pas importantes et qui ne sont pas urgentes. Ce sont des distractions ou des activités inutiles qui gaspillent ton temps. Comme par exemple, naviguer sans but sur les réseaux sociaux ou regarder des séries télévisées sans modération. Et la solution ici, c'est de réduire ces tâches-là au maximum et utiliser ce temps pour faire des activités qui vont t'apporter de la valeur, pour faire des activités qui vont t'apporter des bénéfices sur le long terme. Maintenant, voyons comment utiliser cette matrice-là au quotidien. La première chose à faire pour bien appliquer cette matrice, il faut avant tout clarifier tes propres objectifs et tes priorités. Fais une liste de tes tâches. Et ensuite, utilise les critères d'urgence et d'importance pour trier tes tâches. C'est-à-dire, tu dois classifier toutes tes tâches dans les 4 cadrans que nous venons de voir. Donc, tu dois agir selon les priorités. Tu dois traiter en priorité tout ce qui est dans le cadran 1 et 2. Tu dois déléguer ce qui est dans le cadran 3 et éliminer tout ce qui est dans le cadran 4. Tu dois passer plus de temps dans le cadran 1 et 2. Maintenant, tu connais la matrice d'Eisenhower. Et le plus important, c'est de mettre en pratique ce que tu viens de voir. Et comme d'habitude, likez, partagez et abonnez-vous. Et on se revoit dans la prochaine vidéo.